Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Bonne année. Oui, c'est vrai, Bonne année, c'est le premier Oui. film de l'année, 1er janvier 2025 pour ce film de Franck Dubosc. Quoi? 1er janvier 2025, que se Un passe-t-il? film réalisé par Franck Est-ce un Dubosc, film sur le Nouvel An? écrit par Franck Dubosc, avec Franck Franck Dubosc. Dubosc, quelle surprise, il est passé par toutes les cases. Ça s'appelle pas Joyeux Noël ou Bonne année, ça s'appelle Un ours dans le Jura. Il n'y a pas d'ours dans le Jura. Exactement, c'est la blague qu'on fait dans le film à plusieurs reprises et c'est ce qu'ont dit mes beaux-parents aussi. Il n'y a pas d'ours dans le Jura. Oui, mais bon, bref. Film réalisé par Franck Dubosc. Vous le savez, Franck Dubosc est une personne un peu énigmatique. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un peu ton idole. J'aime bien Franck Dubosc parce que je trouve que c'est un gars. On sent qu'il aime ce qu'il fait et on sent qu'il aime proposer des choses. Et peut-être que parfois, c'est pas bien placé. Peut-être que c'est pas bon parfois. Mais il le fait, il revient, il essaye. Il n'a pas peur. Et Je il pense que fait c'est des quelqu'un films. de sincère, Exactement. D'ailleurs, qui vous s'est n'entendez beaucoup pas planté de. dans sa carrière, selon moi. Et je pense qu'il sait aussi lui-même qu'il s'est Ah, il en pas est mal conscient. planté. Et Et donc, en fait, parce que oui, moi j'ai déjà eu des petites bisbrouilles avec lui il y a une dizaine d'années. C'était assez rigolo sur les internets. mais avec toi, Mais même à ce moment-là, j'ai toujours eu l'impression que c'est un gars qui était conscient, qui savait exactement en fait où il en était quelque part, oui. de ce qu'il pouvait faire, de ce qu'il était capable de faire, de ce qu'il avait fait, si c'était bien, moins bien, etc. Et ça, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour les personnes qui sont vraiment très conscientes Voilà, de ce qu'ils font dans leur carrière. Et ça, c'est bien. Donc bravo, Franck. tout à fait. Et là, il a décidé de nous venir avec un film inattendu, parce qu'on s'attend forcément à la comédie avec Franck Dubosc, la comédie pure et dure. Là, il a fait une comédie noire, un thriller qui s'appelle Un ours dans le Jura. De quoi ça parle ce film? Ça parle de Michel et Cathy, donc joués par Franck Dubosc et Laure Calamy, qui est un couple usé par le temps, dans des difficultés financières, qui travaille dans le Jura, dans une petite ferme ou une exploitation de sapins. Tout à fait. Et un jour, Michel est au volant de sa voiture et il veut éviter un ours sur la route. Et il va heurter une Mais il n'y a autre pas voiture. d'ours dans le Jura, Oui, on mais dit du. il en voit un. Et il heurte une autre voiture et il va tuer les deux occupants. 2 morts et 2 millions d'euros dans le coffre de la voiture. Forcément, ça donne envie d'en parler à sa femme et de voir un peu ce qu'on peut faire. Enfin, surtout elle qui, du coup, prend les choses en main. Oui. Et je propose qu'on regarde C'est tout de clairement suite. elle qui porte la culotte dans le couple. Hein. C'est sûr. On regarde un extrait d'abondance. Michel, viens voir. Qu'est-ce qu'on fait? Oh là là. C'est beaucoup. C'est combien? Beaucoup. Cathy Michel, la nuit du 21. Est-ce que vous avez entendu ou vu des choses qui vous paraissaient anormales? Anormal, c'est-à-dire? 2 hommes, une femme, du miel. Oh là 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 là. Quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, on parle de quelle somme exactement? 2 millions. C'est une somme. On va le cacher. On n'y touche pas. Et les corps, qu'est-ce qu'on en fait? On réfléchit, je te dis. Voilà cette extrait d'abondance. Vous avez compris à l'ambiance sonore et visuelle qu'on est dans un film un peu. Vas-y, dis-le. Ça m'a fait penser directement. Attention, ça va taper au niveau des Non, références. non. J'ai dit que Franck Dubosc se mue en frère Cohen. et c'est un peu ça. Voilà, on sent qu'il a des références américaines, on sent qu'il a Fargo et tout en tête. Oui, on va pas se mentir, la comparaison avec Fargo, elle est plus qu'évidente. Et ça lui-même le dit clignote, en hein. interview, il dit voilà, je suis fan de ce film-là. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un film comme ça avec mon cachet Franck Dubosc. Why not? Si quelqu'un a pour dire, c'est maintenant ou jamais. Ah, il a dit ça en Ouais, interview? il a dit ça. D'accord. Et donc c'est son kiff. Voilà, il s'est dit c'est parti, je veux faire un film de comédie noire à l'américaine. Et j'y vais à fond. Et il le fait, ça se voit. Et on prend du plaisir à regarder ça parce que c'est une proposition étonnante de sa part et qui fait plutôt bien. Hein. Il y arrive quand même à nous faire un film noir. Clairement, c'est pas là où on attendait spécialement Franck Dubosc. Non. Alors les références, j'ai dit, c'est évident chez évident. C'est clair que Fargo, visiblement, il l'a vu, et pas qu'une fois. Il l'a en VHS. Ouais. Et effectivement, il s'en sort pas mal en faisant ce film. Il s'en sort vraiment pas mal parce que il en fait un thriller qui tient globalement la route. Alors oui, il y a des choses à redire au niveau parfois de la crédibilité parlera, de certaines évidemment. choses. Voilà. Mais, et même parfois c'est un peu exagéré. Bon, voilà, il y a souvent des choses comme ça dans ce genre de thriller film noir. Disons que ça reste. Mais aussi, globalement, ça tient la route et c'est plutôt prenant. ça reste Franck Dubosc, hein, donc il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Non. C'est ça. Il est généreux. Oui, oui. En fait, c'est ça que c'est le bon mot pour moi de résumer Franck Dubosc sa carrière. C'est un homme généreux. Mhm.
Et voilà, parfois c'est un peu à l'excès, mais c'est un homme généreux. Donc là, il y va, quoi. Hein. Il nous met tous les éléments. Il y a des petites scènes un peu à la Tarantino où il va faire un petit suspense comme ça avec tiens, il y a un élément qu'il faut cacher aux policiers et tout. C'est très bien fait. Très chouette scène quand le policier vient Très, chez très bonne eux et scène. qu'il y a des éléments un peu compromettants. Oui, ça fonctionne bien. Et c'est Benoît Poelvoort qui incarne le Exactement. policier en question. Donc oui, non, ça c'est vrai que c'est un bon exemple de scène qui fonctionne bien avec les inspirations. Tu as cité Tarantino parce que tu penses à la scène d'intro d'Inglourious Basterds, comme tu m'as déjà dit. Oui, C'est pas exactement ça, bien sûr que non. évidemment, mais oui, il y a un peu de ça. Et c'est vrai que même s'il y a évidemment le côté comédie, parce que Dubosc qui vient de la comédie et il en sortira sans doute jamais complètement. Non, c'est un Il sait mec pas, drôle. il sait pas ce voilà. qu'on lui demande. Oui, c'est ça. Mais donc c'est clair que le style des frères Cohen, ça lui convient bien parce que il y a clairement cet aspect nouveau dans son cinéma qui est le thriller, le film noir. Et au final, oui, je trouve qu'il arrive plutôt bien à lier les deux. Et oui, non, moi je ne pensais pas Franck Dubosc capable de faire ça. Voilà. Honnêtement. Et Je dis même pas ça méchamment, ni avec mépris. au contraire, c'est plutôt positif. Et d'ailleurs, justement, les blagues, parce que forcément, tu l'as dit, Franck Dubosc est un humoriste, donc il peut pas faire un film sans faire de blagues. Les blagues fonctionnent pas mal parce que justement, Oui. on est dans une ambiance un peu plus pesante, on est dans le Jura, il fait froid, il y a des personnages qui sont méchants et tout. Et puis quand il y a des blagues, du coup, je pense à ce concierge d'hôtel, là, le réceptionniste de l'hôtel Ouais. qui est juste hyper drôle Ouais. et qui parle à un mafieux comme si c'était un client qui était perdu le jour de Noël Oui. et qui veut le réconforter, lui faire un gros câlin. Et donc Scène là du coup, on est toujours dans les frères Cohen, mais me fait plus penser à No Country for Old Men. Voilà, et donc il y a un décalage total entre à la fois le moment un peu sombre et le moment drôle qui fonctionne très très bien. Ouais. Et je trouve qu'il est bien servi par des comédiens qui font le taf. Ouais. Hein. Je trouve que leur Calamy, elle va à fond dedans, elle en fait pas des caisses. Oui, elle est un peu plus en retenue par rapport à d'habitude parce que ces dernières années, elle a quand même beaucoup joué le même personnage ou le même type de personnage. Tu veux dire la femme qui se fout très à poil délurée, qui se fout à poil, qui ceci, qui cela, Oui. où vraiment tu as l'impression que son rôle il est interchangeable dans plein de ses films. Ici, elle est un peu plus en retenue avec le petit côté piquant et je prends les choses en main qui est très propre à elle, donc Ouais. des qualités ou en tout cas des éléments qu'elle a en tant que comédienne qu'on lui connaît bien. Donc ça fonctionne très bien. Ça fonctionne bien au niveau du couple avec Dubosc parce que du coup elle prend complètement la main et lui se fait un peu plus il se laisse porter par les événements, il est un peu extrêmement discret dans le il film. est très hein. victime hein. Ouais. Et puis à passif. côté de ça en face on a Poelvoort en flic qui furte un peu, qui on lui fait pas quoi. Non, il est malin, mais en même temps, il est un peu bête. Et c'est ça qui est bien avec le rôle du flic de Benoît Poelvoort, c'est qu'il est. Non, je trouve pas qu'il est bête. Je trouve qu'il fait le fou. En fait, tu sais, il joue ce flic qui, il sait globalement plein de choses qui se passent, ou en tout cas, il les suspecte, et il va pas te le dire clairement qu'il a compris, mais tu le sens. Non, mais en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que et Benoît Poelvoort, je le disais aussi en interview, j'avais lu un truc là-dessus, Je lui ai dit, t'en as lu des choses. qui disait, parce que mais le film m'a plu, il disait oui, j'ai pas aimé tourner avec Franck Dubosc parce qu'il me demandait toujours de garder des choses. Parce qu'en fait, il se dit, je vais tourner un film de Franck Dubosc, je vais pouvoir un peu me marrer, tu vois, genre des répliques, je vais les sortir comme si c'est une feinte. Ouais. Non. Il faut Alors rester qu'ici- très sérieux, très ouais. calme. Et donc, il y a des blagues. Il y a un moment donné où Benoît Poelvoort insulte à moitié des migrants qu'il a trouvés dans la forêt. Oui. Et voilà, mais il le fait avec un ton qui est très réaliste, très coupant, Et qui pas est pas drôle spécialement en fait, méchant, en fait. et qui est pas méchant, mais c'est Ouais, juste, c'est à la limite. c'est limite, ça tombe très bien, Un c'est peu naïf. parfait, alors qu'il pourrait le Oui. jouer beaucoup plus, mais c'est macaque, tu vois, Ouais. et voilà, et là tu tombes dans un autre registre. Oui, il pourrait tomber dans la caricature, ce Et qu'il ne fait voilà, pas. ou bien même quand il s'amuse à dessiner au début les ours sur les Oui. papiers, c'est qui a donné les crayons de couleur, et tu vois, et Ouais, alors, ouais. mais il le dit pas comme ça, là je l'ai Non, exagéré, ouais. mais il le joue beaucoup mieux, et donc il arrive à diriger Benoît Poelvoort pour justement cadrer Benoît Poelvoort, et donc du coup il a des moments qui sont très réalistes, y compris les échanges avec sa fille, Ouais. la fille qui joue dans le consentement d'ailleurs, Oui. qui sont justes, quoi, tu vois, et donc il y a de l'humour, mais c'est toujours très juste, très Mais carré. c'est marrant parce que là, quand on parle des comédiens, vraiment, Dubosc qui subit, j'imagine complètement William H. Macy. Et là, Poelvoort, bah oui, pour moi, c'est Frances McDormand, quoi. Et c'est clair, enfin, oui. Ouais, c'est ça. C'est un peu les mêmes personnalités de personnages. Ah bah oui, Et c'est évident. ça fonctionne du tonnerre. Donc forcément, si vous connaissez le cinéma des frères Cohen, J'ai jamais dit autant de bien d'un film de Franck Bah, Dubosc. ouais, les gars, il y a un début à tout. Ah là là, franchement, Euh, Franck,
Tu Donc voilà. peux être fier de ce que tu me fais dire. Et donc, dernière chose positive, avant de passer au négatif, vous inquiétez pas quand même, il y a des choses Oui, il y négatives. a des choses un peu moins bien. C'est l'utilisation du Jura, forcément. C'est la deuxième fois qu'on voit le Jura en quelques semaines. Oui. Après 20 dieux. Après 20 dieux, l'excellent 20 dieux. Qui marche bien en France d'ailleurs, hein, j'ai Oui, vu. oui. Là, on voit le Jura sous la neige. Et c'est un peu le côté wild français, le côté Alaska, Ouais, le ouais. côté. Tu vois, c'est Ouais, ouais, ouais. vraiment. Il se fait plaisir. Alors, qu'est-ce qui va pas avec ce film? Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Évidemment, vous l'avez compris, il y a des réserves. Au niveau de l'histoire, il y a quand même des grosses ficelles. Exactement. Notamment au niveau de cet argent, donc il retrouve, on dit quoi, 2 millions. Au final, les gens à qui appartient cet argent, bah, on a très très peu d'infos à leur sujet, ce qui d'un côté est un peu compréhensible, Pas encore trop grave. mais il y a des choses au niveau de la récupération de l'argent, des connexions avec les personnages, etc., qui sont un peu, je trouve, pas toujours très claires ou un peu faciles. Genre, on te met un peu des petits raccourcis pour que ça fonctionne et que ça soit OK avec ce qu'on est en train de te raconter, quoi. C'est ça. Notamment, tu vois, la fin, enfin, je spoil pas vraiment la fin, mais il y a un moment où tu vois plus justement le mec haut placé dans cette organisation à qui appartient l'argent. Il y a des trucs vraiment, tu te dis, ouais, enfin, comment. Il arrive tu pour vois. faire peur, mais voilà quoi. Mais oui, je trouve que cette partie-là, elle fonctionne un peu moins bien au niveau des gens qui sont censés récupérer cet argent. Oui, ça c'est sûr. Donc il y a ce côté un peu obligé de trouver des astuces pour maintenir un peu le suspense. Et donc hop, on va faire venir un type à gauche, un type à droite. Et donc c'est vrai que ça démarre assez fort. L'installation du film est vraiment très bonne. Les 30-40 premières minutes te mettent vraiment dedans. Ouais. Et puis on sent que c'est un peu plus dur le deuxième acte de faire vivre l'histoire. Et donc Franck Dubosc part un peu à gauche, à droite. Il va chercher des astuces vues dans des films pour essayer de rendre le truc plus attirant. Et il va chercher aussi des thèmes, des thématiques qu'il va amener dans le film. Pourquoi pas en soi, hein, et je trouve qu'il y en a une des deux qui est mieux amenée que l'autre. Oui. Donc il veut faire un peu un film de remariage entre les deux personnages, le couple, donc de dire Oui, je vais profiter le de ça couple qui pour va se que... rabibocher. Voilà, on appelle ça un remariage. Oui. Et donc c'est le côté, peut-être qu'ils vont finalement coucher ensemble après toutes ces années. Enfin, les gens comme ça, ok, bon, pourquoi pas. Et puis il y a leur fils qui est autiste, qui Oui. ils le disent. Oui, oui. Voilà, c'est dit, on le voit. Alors, c'est pas traité, et pourquoi pas? Je veux dire, on n'est pas toujours obligé de traiter l'autisme dans les films et d'en faire tout un sujet. Non. Mais c'est bizarre de l'amener comme ça, puis de le faire partir comme ça. Enfin, Oui. ok, il y a l'idée, elle est là, elle est sur papier, mais on n'en fait pas grand-chose finalement. Donc, à quoi elle sert finalement? Enfin, tu vois. Donc, il y a un mini payoff à la fin, plus vers la fin du film, c'est avec le vrai. personnage, mais ça reste. Effectivement, c'est un élément qui était sympa à amener dans le film, et c'est vrai qu'il en fait pas grand chose, donc ça c'est un peu dommage, même si c'est compliqué d'aller plus impliquer le personnage dans cette histoire d'adulte, mais bon, voilà, ce sont des petits bémols. C'est des choses qui auraient pu donner encore un peu plus d'ampleur et de poigne. bagou au film. C'est ça, le Et payoff au final, émotionnel, voilà. parce que ça, c'est du payoff émotionnel, c'est-à-dire, voilà, on va parler de remariage, on va parler d'autisme et tout, pour qu'à la fin, tu aies un peu le moment, entre guillemets, tire-larme, où tu comprends qu'il y a une conclusion à l'histoire et tout. Bon, la conclusion, elle arrive, mais finalement, c'est pas si important que ça. Donc, c'est pas des thématiques qui vraiment font driver le film. Ce qui fait driver le film, c'est simplement le dilemme, quoi. Hein. T'as pris de l'argent, où est cet argent, qui se passe quoi, on va te Qu'est-ce tuer. que t'en fais? Voilà, exactement. C'est ça le dilemme du film. Et l'émotionnel à côté, bon, c'est à moins sa place. Mais le dilemme fonctionne bien. Toutes ces parties, elle est vraiment très chouette. Bon début, milieu un peu plus creux, avec en dents de scie. Ouais. Ça Fin du remonte film, un peu ça sur remonte la un peu fin. sur la fin, Ouais. parce que je trouve que la conclusion est plutôt satisfaisante de Oui, cette c'est histoire. ok. c'est ok. Voilà, elle termine pas comme on pourrait s'y attendre, et d'un côté, elle se termine aussi comme on pourrait s'y attendre. C'est bizarre, mais ça donne bien. Donc, ce Ours dans le Jura, écoute, C'est plutôt une bonne surprise. c'est une bonne surprise, et on va donner un 3 étoiles à Franck Dubosc, parce qu'il le mérite. Oui, Il a pris un risque, Il mérite 3 étoiles. et il s'est mouillé. Il a eu raison de se mouiller avec ce Ours dans le Jura. Donc, n'hésitez pas à y aller. Franchement, c'est une bonne proposition. On dit souvent que le mois de janvier, c'est des mauvais films, mais pour ce 1er janvier, on a plutôt une bonne proposition du cinéma français. Ouais. Et pas n'importe qui, Franck Non. Dubosc. Donc 3 étoiles pour Ours dans le Jura. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. On est partout. À très bientôt. Ciao.